Bienvenue dans cette édition d'information. Et avant tout, je souhaite bonne fête de l'Aïd el-Fitr à toutes et à tous. La Oumma islamique du Niger a célébré aujourd'hui la fête de l'Aïd el-Fitr qui consacre la fin du jeûne de Ramadan. À cet effet, la prière du Eid à laquelle ont pris part les autorités politiques et administratives s'est déroulée à la grande mosquée de Niamey. Compte rendu Adam Soumana et Sadoudoumi. Après un mois d'observation du jeûne de Ramadan et le prélèvement de la Zakat el-Fitr ou l'aumône purificatrice, la Oumma islamique de la capitale, avec à sa tête le président de la République, se retrouve ainsi pour l'Eid al-Sagir ou Eid al-Fitr. Un rituel dirigé par l'imam Cheikh Djabri Cheikh Omar Ismaël qui comporte 2 rakats, marquant ainsi la fin du mois béni de l'islam qui est Ramadan. Une occasion pour les autorités de présenter leurs vœux à la population nigérienne. Nous savons que le Niger traverse en ce moment des moments particulièrement difficiles, mais nous savons que aussi, avec la foi, nous pouvons arriver à bout de tout. Et c'est en cela que nous lançons un appel à tous les Nigériens pour que se raffermisse davantage cette foi qu'est l'islam et que tous les Nigériens se sentent liés par cette Oumma islamique, par cette foi, par cette religion. Beaucoup de bonnes choses pour la presse, pour les populations. Mes pensées vont aux populations rurales qui regardent le ciel pour qu'il y ait de bonnes pluies, pour qu'il y ait de bonnes récoltes. Souhaiter la chaleureuse fête à tous les Nigériennes et tous les Nigériens et à toute la Oumma islamique. Je voudrais formuler en cette circonstance mes vœux de paix, de sécurité et de développement pour notre pays. A noter qu'au cours de cette prière, l'imam a aussi invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il descende sa miséricorde sur le pays tout en le préservant des maux qui minent le monde. Une prière qui n'ont pas manqué de reprendre quelques leaders politiques. J'implore la grâce de Dieu pour que les événements que traverse notre pays en ce moment, notamment sur les questions de sécurité, que Dieu fasse que nous vaincrions. Que la paix s'installe dans le Niger, et dans l'espace ouest-africain et dans le monde en général. Mes pensées vont aussi à tous ces hommes qui sont sur les fronts pour assurer la sécurité du Niger. Que Dieu les garde, que Dieu les protège, que Dieu leur assure toutes les victoires pour la protection du Niger. Nous pensons que une fois encore le Niger sortira grandi, Inch'Allah. Ce moment qui se veut celui de demande du pardon entre musulmans a été marqué par l'absence, en tout cas au rang des officiels, des leaders de l'opposition politique nigérienne. Toute chose qui dénote que dans la classe politique nigérienne, l'on est loin de se regarder en face et se demander pardon, comme prescrit par l'islam. À méditer. À Niamey, les habitants du quartier Sonissi se sont rassemblés également en grand nombre pour célébrer la prière du Eid. Ils étaient venus nombreux, les fidèles musulmans du quartier Sonissi et environnant à cette mosquée du dit quartier. Après un mois de jeûne, ce mardi 4 juin 2019 marque la fin du mois de Ramadan et ainsi donc la fête de l'Aïd el-Fitr. À la fin de Ramadan, qu'on a fini la période de Eid, l'appel que je lance à toutes les Nigériens, vraiment il faut beaucoup prier pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la paix dans notre pays. Parce que la paix là c'est le plus important. On ne peut pas avancer sans la paix. Voilà pourquoi Allah s'en appelle à toutes et à tous pour être unis. Vraiment, c'est ça que nous souhaitons à tous les Nigériens et tous les Nigériens, Inch'Allah. Et aussi, je lance un appel à ceux qui ont des richesses, d'aider les pauvres. Parce qu'on ne peut pas arrêter les mendicités tant que les gens, on n'aide pas les gens. Voilà pourquoi le prophète il a dit de sortir la zakat. Quand tu sors ta zakat d'année, il faut donner ça à une seule personne. Parce que lui, il a déjà trouvé quelque chose qu'il va l'aider. Peut-être l'année passée, lui aussi, il va donner à quelqu'un. Voilà pourquoi l'islam, c'est l'aide. Donc voilà, je laisse un appel à ça. C'est pas, on dit, des mendicités, c'est trop. Là, il faut aider les gens. Quand on aide, donc maintenant, Inch'Allah, la mendicité va finir. Et la troisième chose, je laisse appel, est l'islam. Il faut donner, je sais qu'on n'a pas une religion qui est l'islam.
depuis que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui les derniers messagers, celui les derniers prophètes. Donc vraiment, je l'appelle et lance appel à tous les musulmans et musulmanes d'accompagner les prophètes sallallahu alayhi wa sallam et de faire tout ce qu'il a interdit et tout ce qu'il a dit de nous faire, Inch'Allah. L'occasion pour les uns et les autres de formuler leurs vœux à la Oumma islamique et le Niger tout entier. C'est l'occasion pour moi de présenter mes vœux à toute la Oumma islamique, à tous les Nigériens, à toutes les Nigériennes et à tous les collègues, à nos autorités de la 7e République, que Dieu accepte nos vœux, que Dieu accepte nos prières et que descende la paix et la sécurité sur notre pays. Tels sont mes vœux pour cette fête de l'Aïd el-Fitr. Nos vœux pour nos familles et pour l'ensemble du Niger, c'est des vœux de santé et de paix. Vous savez que sans la paix dans un pays, rien n'est possible. Même le développement n'est possible que quand il y a la paix. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe aux alentours de notre pays, qui est d'ailleurs entré dans notre pays avec l'insécurité grandissante, je pense que tout Nigérien doit prier pour la paix. Et on ne peut pas avoir la paix tant qu'il n'y a pas la cohésion entre les citoyens. Donc mon vœu le plus cher, c'est que les citoyens nigériens puissent mettre de côté leurs divergences et s'entendre pour le bien-être du Niger. Bonne fête à toutes et à tous. À Kouré, une localité située à 60 km de Niamey, ses habitants ont également fêté dans l'allégresse la fin du mois de Ramadan. Compte rendu Ismaël Moumouni Moussa et Halid Brahima. Après un mois de jeûne, les musulmans de Kouré ont convergé en masse à la place publique du village afin de se prosterner devant le Tout-Puissant pour implorer son pardon et qu'il descende sa grâce sur le Niger. Ainsi, après le Diraka, le représentant du chef du village s'est exprimé en ces termes. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui le jour de la fête de Ramadan et nous remercions le bon Dieu de nous avoir permis de faire le mois de Ramadan en bonne et parfaite santé. Que le bon Dieu agrée toutes nos prières, toutes nos bonnes œuvres qu'on a fait tout au long du mois. Et nous souhaitons à toute la population de Kouré bonne heureuse année et que le bon Dieu leur montre le chemin jusqu'à l'année prochaine en bonne et parfaite santé. Le message du chef a été clair, c'est de saluer l'ensemble de la population pour souhaiter une bonne fête à l'ensemble de la population de Kouré et souhaiter que la procédure depuis qui s'installe la soit pour nous une procédure fructueuse qui apporte beaucoup de récoltes à l'ensemble de la population et que la santé s'installe dans tout le pays et que ceux qu'on a comme crise, comme peur s'éloignent de tout le pays. Après avoir adressé le message du chef de village qui se trouve en ville sainte, son représentant a tenu à dresser ses attentes à l'endroit des habitants de Kouré. Nous souhaitons que tout le monde se mette dans la cohésion pour s'entendre, travailler ensemble pour qu'il y ait l'harmonie dans le canton de Kouré. Et comme ça qu'on va se développer, Inch'Allah. C'est dans la joie et l'allégresse que la population de Kouré a célébré la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Bien qu'il soit à la Oumra, les pensées d'Amirou Mohamed Sidikou demeurent toujours à Kouré. Restons toujours à Kouré où un ressortissant de cette localité s'est investi pour que les populations puissent bénéficier d'un château d'eau. Précision avec Ismaël Moumouni et Halil Brahima. Sans eau, pas de vie. Conscient du calvaire que vit la population en général et les femmes en particulier dans le domaine de ce liquide précieux, que ce digne fils de Kouré a engagé des démarches qui ont abouti à la réalisation de ce château. Je vis le calvaire que vivent les femmes du village. Et je me suis engagé à solutionner ce problème. C'est en ce sens que El Hadji Issaka a financé entièrement ce château d'eau qui a coûté 15 millions de francs CFA. 15 millions Il m'a aidé à réaliser mon rêve sans contrepartie et je le remercie infiniment. Très heureux, le représentant du chef du village a salué la détermination de ce digne fils du terroir qui vient ainsi de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de sa population. C'est une grande joie, une joie immense de voir un ressortissant du pays
du canton de Kouré, offrir un tel ouvrage à l'ensemble de la population. De l'eau qui coule, vous avez vu comment ça coule, de l'eau toute claire qui est là pour la population. Nous souhaitons, bien sûr, on a vu la qualité de l'eau, c'est de l'eau potable. Nous souhaitons pour que ce digne fils du pays-là, que le bon Dieu lui rende ça au quintuple. Que le bon Dieu lui reconnaisse ça pour l'œuvre qu'il a fait à l'ensemble de la population. Au nom du chef de canton de Kouré, nous le remercions énormément. Nous prions que toutes les œuvres qu'il a accomplies soient acceptées par le bon Dieu. Avec cette réalisation, c'est un ouf de soulagement pour la population de Kouré qui invite d'ailleurs d'autres bonnes volontés à emboîter le pas de ce généreux donateur tout en le rassurant qu'ils vont prendre bien soin de ce château. Après avoir jeûné pendant 29 jours, il est recommandé aux croyants musulmans de continuer avec le jeûne de 6 jours. Quelle bénédiction renferme cette pratique? Élément de réponse avec le prédicateur Halidou Yahya. Pendant ce mois de Shawwal qui a déjà commencé, il y a un jeûne surrogatoire, tout comme il y a beaucoup de jeûnes surrogatoires qu'on appelle le jeûne du Sitta Shawwal. Sitta Shawwal, c'est 6 jours de jeûne qu'on peut observer, 6 jours de jeûne surrogatoire pendant ce mois de Shawwal. On peut l'observer par intermittence, c'est-à-dire on jeûne, on interrompt, tout comme on peut jeûner les 6 jours d'affilée. Celui qui observe ce jeûne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est comme s'il a jeûné pour l'éternité. Donc jeûner pour l'éternité avec les 29 jours plus les 6 jours, ça fait 15 multiplié par 10, qui est un engagement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaluha. Tout celui qui accomplit une bonne œuvre, Allah va la lui multiplier par 10. Donc on verra qu'on a l'équivalent d'une année de jeûne. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a promis également de multiplier par 700 les bonnes œuvres, donc on aura beaucoup à gagner pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dont l'âge tourne autour de 70 ans. Donc c'est un jeune parmi tant d'autres, celui de Sitta Shawwal. Il y a le jeûne de Zulhijjah, de la journée de Arafat et même de la première décade qui sont des jeûnes surrogatoires. C'est une décade où les bonnes œuvres sont récompensées, où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés d'une année antérieure et d'une année future. Il y a également le jeûne de Ashura, celui du mois de Muharram, qui est l'occasion de la chute de Pharaon Ramsès II face au prophète Moussa. Il y a le jeûne du lundi et jeudi du 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. Il y a le jeûne du célibataire. Il y a beaucoup de jeûnes qu'on peut observer pour bénéficier, pour maintenir sa foi en équilibre, avoir la ferme volonté de continuer à adorer Allah subhanahu wa ta'ala et même de s'évacuer aux activités. Parce que plus on a la piété, plus on a la force spirituelle et même physique pour affronter les activités d'ici-bas et l'au-delà. Ce jour de fête de l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour le musée national Boubou Hamad de Niamey de perpétuer une de ses traditions. Il s'agit des journées récréatives destinées aux enfants pour leur épanouissement. Le point de cette première journée avec Adam Soumana. En ce jour de fête, le musée national Boubou Hamad se trouve être l'un des cadres les plus prisés par les jeunes de la capitale pour leur distraction. Aussi, la direction de ce lieu de culture par excellence n'a ménagé aucun effort pour rendre inoubliable cette fête aux jeunes. Nous organisons des activités en vue d'attirer la jeunesse, de ne pas les laisser dans la rue et de leur offrir aussi un cadre de retrouvailles, un cadre d'échange, un cadre de distraction. Nous avons toujours modifié nos programmes, nous avons toujours tenu compte du contexte actuel. Nous avons par exemple multiplié la présence de la police, voire 2 presque. Nous avons assez d'éléments sur place, nous avons aussi les sapeurs-pompiers qui sont sur place, nous avons aussi le personnel qui est mobilisé et aussi une compagnie de sécurité privée. Nous ne pouvons pas cacher que c'est une période de recette pour le musée, nous sommes quand même objectifs. C'est une période quand même de recette et une période de visibilité parce que pour nous, c'est pas seulement, il y a aussi ce qui est pris en compte techniquement et scientifiquement, la question des visiteurs. Et ça enrichit aussi la catégorisation des visiteurs.
Nous avons un public aujourd'hui multiforme, un public qui a plus, avec toutes les strates d'âge. Vous avez les tranches jeunes, adultes, vous avez des étrangers, vous avez des nationaux. Donc ça nous permet en tout cas à un temps donné dans l'année de voir une courbe qui monte. Ainsi, c'est sous une haute surveillance sécuritaire que les enfants ont découvert les merveilles que leur offre le musée national à cette occasion, à leur grande satisfaction. C'est bon la fête. C'est bon. J'ai trouvé la fête très bonne. Très bonne. Très bien. Oui. Et qu'est-ce que tu as beaucoup aimé? J'ai aimé la musique. J'ai vu les animaux avec les serpents, avec les hippopotames, avec des singes. Tes amis qui ne sont pas venus, qu'est-ce que tu vas leur dire? Je vais leur dire que le musée est bon de venir. A noter que ces journées festives et récréatives du musée Boubou Hama s'étaleront sur 3 voire 4 jours au bénéfice de quelques revendeurs circonstanciels. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée.